du lot, 20 kg, donc j'en demandais pas tant. Et du coup, en revenant sur le spot amorcé, le premier poisson de la troisième nuit. Ah, ça c'est déjà plus joli que la première. Déclencher la touche était assez facile. Donc elle a envie de repartir. Donc du coup, on se retrouve au trophée Ségala sans savoir qu'on y a quelques semaines, on savait même pas qu'on allait venir. Ouais. À part toi. Oui, moi j'étais seul pendant une période, Ouais. et après l'équipe s'est complétée au fur et à mesure, donc c'est Exactement. super. Donc on est parti, Donc, ouais. du coup, on attaque le trophée sans trop connaître, sans trop avoir eu le temps de se préparer, sans trop avoir eu le temps de repérer. On part un peu à l'aventure. On avait quelques biefs en tête, tirage au sort, et là ça se passe pas forcément comme prévu, il reste pas les choix qu'on voulait. Mais bon, c'est pas grave, on est parti donc sur un bief pour toute la semaine, les 5 jours. Puis on est parti du coup quand même compliqué parce qu'au bout de 2 minutes de route pour partir sur le poste, on a eu un petit souci avec la remorque. La goupille a sauté, il a fini dans le talus. Bon, qu'est-ce qui se passe? Là on a perdu la remorque, la goupille qui tenait l'attache remorque, elle a sauté. Et du coup, résultat, c'est pas simple. le doigt s'est envolé. On a de la chance dans notre malheur quand même, parce que ça pourrait descendre bien plus là, bas. ça descend plus bas là. Toujours du 17 sur les bateaux. Bon, retourne à la pêche ou quoi là? Ça bien, hein. On va essayer. Ouais? On va essayer. Plus de peur que de mal, ça va? Non, ça va, ouais, ça s'est bien passé, mine de rien. Non, on a travaillé en C'est sécurité quand même. Enfin, je pense qu'on n'a pas pris de risque, ça n'a pas bougé. Ça s'est bien passé. Bon, Donc ouais. c'était compliqué. C'est presque un miracle d'être arrivé là parce que la remorque là où elle était, Bah, quand j'arrive et que je vois la remorque dans le talus prête à tomber, je n'imaginais pas être 2 heures après sur l'eau, sur notre bief. C'est vrai que c'est un peu miraculeux. Hein. Ouais, Après, le bateau voulait pêcher quoi qu'il arrive, Donc c'est ça. il était pas loin d'y aller sans nous. Il a failli passer devant. Mais bon, on a joué les dépanneurs et puis ça s'est plutôt bien passé. On a travaillé en sécurité. On avait dit une session qui commence comme ça, elle peut que bien se passer, quoi. C'est sûr. C'est sûr. Du coup, on arrive sur notre bief. Oui. Donc on découvre forcément comme beaucoup de biefs. Un petit repérage tous les 4. Voilà, un petit tour. Petit tour. Après, on a vu un petit peu les choses intéressantes à pêcher. Donc on a choisi après de se diviser. On s'est réparti chacun une partie de... Histoire d'essayer de ne pas mettre trop de pression sur une partie, de faire fuir les poissons sur l'autre partie, parce que c'est un bief partagé aussi. Puis on n'avait pas vu forcément beaucoup de poissons non plus, donc on a un peu partagé notre partie en 4. Et en gros, chacun était on optimise chaque partie, on essaye d'attraper le maximum de poissons dans notre partie et après on voit. On vient de faire un petit tour de bateau, on a vu un peu des zones sympas. Et on est en train de réfléchir comment on se répartit, qui va pêcher où en fonction un petit peu des sensibilités, où c'est qu'on se sent un petit peu le mieux, aussi en fonction du matériel, parce que c'est vrai qu'il y a des zones où il n'y aura pas de poste possible du bord, donc ça sera pêche en bateau, pêche du bateau obligatoire. Donc du coup, on se répartit un petit peu. Oui, on va viser en fonction des postes, en fonction des dénivelés, parce qu'il y a peu de postes qui sont pêchables mine de rien du bord. Donc là, on a déjà repéré les trouées. Donc oui, on va... Peut-être un petit peu aussi de stalking dans certains gros arbres qu'on a repérés aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on a quand même un bief suffisamment grand. Et du coup là, où on partirait, toi Jérémy, tu serais le plus en aval. Ouais, c'est ça. Moi un petit peu au-dessus. Ouais. Toi Val, un petit peu encore plus haut. Ouais. Et toi Seb, tu seras le plus en amont du bief jusqu'à notre limite amont. Voilà, en gros, on aura environ 500 mètres de berge à exploiter chacun. C'est ça, ça peut être pas mal. Et puis, même si on est parti un peu dans l'optique d'amorcer certains spots sans les pêcher. Il s'avérait qu'en fait on n'a pas vu tant de poissons que ça et c'était vraiment de tout petits tas de poissons et dès qu'on en attrapait une, vous avez tendance à vite se barrer. Ouais, c'est ça. C'est vrai que dès le départ, dès le repérage, on n'a pas vu de poissons pour nous aider à s'installer vraiment sur un arbre, sur une cassure, sur un obstacle. Il n'y avait pas vraiment de zone de tenue, il n'y avait pas vraiment d'herbier. Bon, en tout cas, la première nuit, ça attaque bien. Ouais, ça a très grande toi. Premier poisson du lot, 20 kg, donc j'en demandais pas tant, mais bon, on prend, c'est cool. C'était un super poisson en plus. Nageoire, c'est good? Elles sont à plat de ce côté. Ouais. C'est bon? C'est tout bon, ouais. Alors ici. Waouh, putain le blanc. Juste le blanc. À 20,04. Ok. C'est bon? Ouais. 20 plus. Plus 4 grammes, impeccable. Il fallait un caillou de plus, les gars. Ouais. Première carpe du lot, ça fait plaisir. Pour un premier poisson, on est gâté. Franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, un super poisson. Combative, puissante. C'est que du bonheur, en espérant qu'il y en ait d'autres comme ça. Salut la fille. Bisous. Non, tu auras pas sa mère.
Je veux sa grand-mère donc. Mais ouais, elle était belle. Hein. Sur le matin, t'en fais une aussi En plein après-midi. Plein après-midi. 16h. 16h, j'étais derrière les cannes, on était en visio en plus. Exact, oui, exact. Oui, c'est vrai, c'était un exact, petit départ en direct et tout. Ouais, départ en direct et puis après c'est parti, on saute dans le bateau, on combat et c'est génial. Hein. C'est un beau fiche, on dirait là. Non. Enfin, ça fait un de plus. Ouais, ça fait un bon 10 déjà. Hein. Ça fait un bon 10. Bon bah poisson les gars, ça y est. Putain, en pleine journée ça fait plaisir. Une petite coco dans la dizaine, mais on prend tout ce qu'il y a à prendre. Et puis ouais, elle est vraiment jolie. C'est des poissons qui sont tout en longueur, qui sont hyper puissants. C'est du bonheur, l'adrénaline des touches en bateau, c'est génial. Franchement c'est un vrai kiff. Dans un cadre comme ça, c'est pire que magnifique. On va la mettre au sling, appeler les commissaires, reposer la canne, et puis c'est reparti. Et puis si ça touche 2 jours, bah, ça peut être de bon augure pour la suite. Allez, let's go! J'avais pas de corps, mais j'avais le choix entre les deux, du coup, j'ai choisi. Allez, super. Première touche de jour, un super fiche, une jolie commune. Prise sur un bonhomme de neige à la Red Spice avec une petite pêche plume au-dessus. Franchement, ça régale, c'est génial. Elles sont super belles. Allez ma grande. Super. Ça avançait bien la semaine parce que dès les premières 24 heures, 2 poissons dans les très beaux poissons. Ouais. Ensuite, ça a été un peu plus compliqué pour tout le monde. Bah, la première nuit, j'en fais une. T'en fais une? J'en fais une, on en fait en même C'était la temps. deuxième. Parce Mais que non, c'est c'était la première à nuit. 4h du matin, du coup, pour la petite anecdote, Val il m'appelle pour me dire j'ai un poisson. Je dis bah écoute, bah, moi c'est pareil, j'ai le poisson, il est dans le tapis. Donc Vous on a l'avez fait fait vraiment en même les 2 poissons ouais. à 10 minutes d'intervalle. Je pense que les poissons ils ont un petit créneau, je pense à cette heure-là où ils sont Ouais, alimentés. c'est sûr. Du coup, on a fait 2 touches. C'est vrai que tout se déclenche en même temps alors qu'on est à l'opposé, c'est quand Ouais, même c'est incroyable ça. ça. Ouais, on était vraiment l'opposé. C'est pas le même banc, ça n'a rien à voir, c'est vraiment l'instant T qui fait ouvrir la Ouais, bouche c'est des vraiment poissons. De toute façon, à cette période, avec les températures qu'on a, parce qu'il fait quand même sacrément chaud, Ouais. les poissons ils s'alimentent pas pendant 24 heures. Et c'est vrai que la plupart des touches, on les a fait le soir et le matin. Et c'est souvent les créneaux qu'on retrouve, mais les touches que je fais, c'était 2 touches le soir à la même heure et 2 touches le matin à demi-heure d'intervalle. Ils avaient leur créneau qu'il fallait pas rater. C'est ça. Il fallait impérativement que ça pêche dans ces heures-là, sinon Sinon, on n'avait pas beaucoup de touches et en plus on risquait de rater le peu qu'on pouvait avoir. aussi ouais. Bon, deuxième nuit, encore plus compliqué pour tout le monde. Bah, deuxième nuit, on fait tous capot. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Moi j'avais changé de spot, j'étais monté plus haut pour laisser reposer un petit peu la zone que j'avais amorcée la veille. Rien, pas de poisson, pas d'activité. Toi la première nuit c'était bien passé et puis la deuxième on pensait que ça allait continuer. Je pêchais en confiance, moi je me disais un petit peu, les rivières généralement c'est un peu similaire d'un jour à un autre. Et mes placements étaient pareils, tout ça, j'étais en confiance. Et le réveil, pas un bip. On regarde la falaise et on se dit il s'est rien passé cette nuit. J'espère que les copains ils ont déroulé. Donc après on se tenait au courant sur Messenger le matin, j'ai une petite réunion, tout ça, c'était cool. Donc le deuxième jour c'était pas le meilleur. Ouais. On s'est rattrapé par la suite, la troisième nuit était quand même bien. T'as sauvé la troisième nuit avec 2 poissons. Ouais, 2 poissons la troisième nuit. Bon alors Mathieu, cette troisième nuit. Mieux que les 2 premières. Ah ouais, tu m'étonnes. 2 poissons à peser. Ouais. Bon ça. 12 kg 360. Ah ouais? Ouais. Cool. Ah oui, je la voyais pas si grosse. Allez. Bon ça y est, il a fallu attendre la troisième nuit, mais c'est bon. On a enfin touché quelques poissons sur le spot. Donc c'était le premier spot amorcé depuis le premier jour. D'ailleurs j'étais remonté un petit peu plus haut pour voir s'il y avait quelques poissons qui étaient sous pont. Ça s'est pas montré très... Elles n'ont pas été très coopératives. Et du coup en revenant sur le spot amorcé, le premier poisson de la troisième nuit. Donc une jolie miroir d'un peu plus de 12 kg. Magnifique, des très belles couleurs. Un poisson bien sombre. Allez, c'est reparti, on va pouvoir aller poser la suivante. Tac. Deuxième poisson de la nuit. C'est toujours un réveil agréable. On se fait réveiller par une touche. Ah, ça va, elle est gentille. Oh Elle est pas partie. Je crois qu'elle a envie de repartir, elle. Allez, tac. Allez. Donc du coup je suis revenu sur les premiers spots et tout de suite au bout de 2 heures, une première touche, une autre touche le matin, donc déjà c'était pas mal. Ça fait plaisir. Et cette nuit-là,
Je me demande s'il n'y a pas Seb qui fait Seb un... qui fait un C'est cette poisson. nuit-là Seb- aussi où Seb. Seb fait un poisson aussi. Ouais. Ouais. Seb il fait un poisson. Tu fais un poisson aussi là, sur cette troisième nuit. Donc là, on était plutôt bien. Ouais, c'était plutôt bien parti. Ouais. Ouais. Et j'en ai fait une aussi, je crois. Troisième nuit, ouais, je fais une touche le matin qui me réveille là. Allez la fille. Allez ma poulette. Hop, elles ont la patate hein. Elles ont la patate. Ah c'est la commune que j'ai vue au drone. Quasiment sûr. Allez. Règle numéro 1. Toujours avoir son épuisé de montée. Hop. Règle numéro 2. Viens ma fille. Viens là. Viens là. Et oui. Yes. Elle est faite. Pouah. Fiche. Fiche. Ah ça c'est déjà plus joli que la première. Impeccable. T'as génial. Ah ça fait du bien quand ça paye. Après, on s'est rendu compte quand même que les poissons étaient quand même très. Ils étaient pas contents de nous voir. Ils étaient vraiment stressés et ils sortaient peu des. Alors, autant pendant le repérage, même si on n'a pas vu beaucoup de poissons, mais on en voyait par-ci par-là. Alors, peu, mais un par-ci par-là. Et là, plus ça allait, plus les poissons ils étaient vraiment au fond des branches, ils bougeaient pas trop. Et c'est vrai que je pense qu'ils avaient moins tendance à circuler que comme ils peuvent le faire en temps normal. Hein. C'est là qu'on voit que la pression de pêche, forcément, ça a un impact sur les poissons. Ouais, là, elles étaient bloquées dans leurs arbres et on les voyait, elles restaient même en surface, tout ça, ça bougeait pas trop. Hein. Ça bougeait pas trop. Bon, c'est leur zone de sécurité, de confort. Un arbre et elles savent qu'elles risquent moins là dans l'arbre qu'aller chercher de la nourriture, surtout en sachant qu'il y avait plein de pêcheurs sur le coin. Quoi. Ouais, parce que moi j'ai vu des poissons qui me passaient dessous, qui me regardaient, elles savaient pertinemment qu'on était là. Hein. Bouche fermée. Ouais. Après, la cinquième nuit, du coup, Mathieu, toi, tu refais un poisson. Je refais un poisson sur le matin, mais c'est là où ça devenait de plus en plus compliqué. On sentait que c'était pénible de faire une touche. C'était pas simple de déclencher une touche. Et que plus ça allait, plus on risquait de pas faire grand chose. C'est vrai qu'il était temps que ça se termine, je pense, sur la fin là. Mais la dernière nuit on fait rien. Ouais. Mais ouais, on sentait que on avait fait les quelques touches qu'il y avait et que les autres poissons étaient vraiment dans l'attente qu'on s'en aille avant de se remettre à manger. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'au final, on va dire c'est plus toi qui as réussi sur 3 nids à faire 2 poissons, un poisson et un poisson. Donc tu as réussi à reproduire un petit peu une pêche quand même assez précise chaque nuit. Et il y a que nous, c'était plus compliqué. Il y avait de moins en moins de poissons. À chaque fois qu'il y en avait une d'attrapée, il y en avait 2-3 en moins. Et sur la dizaine de poissons qu'il devait y avoir dans le secteur, il ne restait plus beaucoup. C'était pas évident. Et du coup, la dernière nuit, alors est-ce que ça a un lien ou pas? J'ai pas touché un seul barbeau de toute la semaine. Et la troisième nuit, c'est là où il y a 3 barbeaux qui me font croire. Parce qu'en plus, ils font des vraies touches. Ouais, c'est vrai. J'y ai vraiment cru. Et 3 la dernière nuit sur 3 cannes différentes. Et la dernière nuit, moi mes appâts ils ont été beaucoup plus touchés qu'ils ne l'étaient auparavant. Je bâchais plus parce que en fait, ça craignait rien. Et ça s'est remis. Et puis après là il me restait que des petits morceaux de bouillette, donc je pense que les carpes elles étaient parties en fait. Vu que les blancs ils mangeaient tranquillement. Et du coup mes appâts étaient beaucoup plus touchés la dernière nuit. Donc les carpes je pense qu'elles avaient migré un petit peu plus haut je pense. Ou un peu plus bas. Oui, là où on n'était pas. Là où on n'était pas. Ouais. C'est ça. Vu la configuration du bief, c'est compliqué parce qu'on n'avait pas tout le bief aussi. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ce qu'il aurait presque fallu, c'est leur courir après. On n'a jamais réussi à les faire s'alimenter sur une zone. On n'avait pas de zone suffisamment où elles étaient vraiment en confiance, où elles pouvaient s'alimenter. Peut-être mis à part ma zone. Où il y a eu 3 touches, 3 nuits consécutives. Mais sinon, c'est vrai que dès qu'on voyait un poisson, déclencher la touche était assez facile. Mais il fallait pas. On voyait un poisson, il fallait vite y aller parce que peut-être que 3 heures après, il n'était plus là. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'elle bougeait vite et dès qu'on en attrapait une, quoi qu'il arrive. C'était la 4e nuit quand j'ai retrouvé les poissons. Oui. Dernière nuit,
Dernière nuit compliquée. Moi, c'était la dernière. Ouais, le classement était serré en plus. Ouais. Donc tout pouvait changer sur quelques poissons. On refaisait une nuit à 4 poissons. On faisait un bond au niveau du classement, mais un bond incroyable en plus. Bien sûr. Au niveau du secteur aussi. Le top 5, non, mais top 6, je crois 6-7 était. Ouais, passé un moment, on n'était jouable, pas trop loin de la 6-7ème place, ouais, ça aurait pu être jouable. Oui. Il manquait pas grand chose. Un poisson. Il y a beaucoup d'équipes qui devaient se dire ça. Oui, Omar, oui, Ouais. ça doit être pareil pour beaucoup de monde, à je ce pense. moment-là. Mais ouais, on avait toujours espoir de déclencher encore quelques touches pour la dernière nuit. Finalement, c'était un peu logique, vu que ça commençait à être quand même très compliqué, que la dernière nuit, on fasse pas de touches. Voilà. Même dans les dernières heures, on y croyait encore un petit peu. Tu es Ouais. parti en stalking. Ouais, j'ai essayé, oui, pour la dernière nuit de faire, enfin, pour le dernier matin de faire un petit stalking. Il y avait un arbre qui était sympa, qui était immergé là dans le lit de la rivière. On s'est dit, bon, des fois, on sait jamais, vu que les poissons étaient pas mal tout au long de la semaine dans les troncs d'arbres. J'ai passé 4 heures en stalking, mais malheureusement. Après, ouais, ça fait partie des regrets, mais je pense que le stalking, le faire l'après-midi, en fait, ça sert à rien. Pour moi, quand je suis allé dans mon arbre en plein après-midi, c'est bien parce que tu vois les poissons. Ouais. En fait, il fallait faire le stalking le soir et le matin. Quoi. Ouais, vraiment le soir tard et le matin. Les horaires d'alimentation, bouffer 2-3 heures le soir, 2-3 heures le matin et la journée. Bon, en tout cas, moi j'ai passé une super semaine. Ouais, C'était moi aussi. top de pêcher le lot, je l'avais pas pêché depuis très longtemps. Top de l'avoir pêché, top d'avoir pêché ensemble. Pêcher à 4, c'est toujours super intéressant parce que ça fait quand même 4 postes différents où on a le retour, on a le ressenti. Ouais. Et pour voir qu'on n'avait jamais pêché ensemble et tout, moi j'ai trouvé que c'était top et qu'on s'était bien amusé. Ouais, non, c'était cool. Une super expérience à refaire. Et puis, franchement, motivé Grave à refaire. pour l'année prochaine. Ouais. Pourquoi pas. Ouais. Et Pourquoi pas. puis oui, il faut bien remercier aussi tous les organisateurs parce qu'ils ont fait un sacré boulot pour nous trouver la galère que c'est de venir faire les pesées. Alors déjà on se rend compte qu'à 4 c'est pas facile de nous trouver ou comme ça, mais quand eux ils ont 170 pêcheurs à trouver ou 180 pêcheurs à trouver sur le lot, chapeau, super organisation, super truc, en tout cas bravo. On peut les remercier Ça parce donne. que c'est vrai que c'est quand même un sacré boulot ce qu'ils ont fait, c'est quand même hallucinant. Avec les chaleurs qu'il fait en plus. Et Surtout en les plus, chaleurs. oui, le repas le premier soir, le tirage au sort, c'était génial. Et il y a encore la cérémonie de clôture maintenant où on va se rendre. Mais en tout cas, déjà, les pesées et tout, c'était top. Et on a passé un très bon moment génial. Les commissaires étaient super gentils, ils avaient toujours le sourire. Ouais. Enfin, on passait des bons moments à chaque fois. Ouais. Franchement, merci à eux, merci à tous. Et impatient de revenir. Et si on peut, l'année prochaine, on essaiera de faire mieux l'année prochaine. Ouais.